vous êtes sur RTL. Notre camarade Laurent a une perte de voix totale, il est un faune, enfin, ça pourrait même peut-être durer un petit peu. Voilà. Bref, je vous cède la parole au propre comme au figuré. Donc nous vous présentons toutes nos confuses. Oui, toutes nos confuses. Notre Laurent n'a plus de voix. Mais nous avons en stock quelque chose pour continuer de rire à cette heure-là. Mais vos confuses, mon vieux. Bon, allez, je vous laisse faire. La militante féministe et élue Europe Écologie Les Verts au Conseil de Paris, Alice Coffin, veut compter les femmes sur les scènes des théâtres parisiens avant de les subventionner. Pour réagir à cette mesure qui a d'ores et déjà créé la polémique, je reçois Fabrice Lucchini. Bonjour Fabrice. Bonjour, elle est admirable, la Jade. Oui, elle fait son salut au soleil, elle a mangé ses graines. Oui. Et tout en zénitude, elle m'envoie dans la gueule du loup avec un sourire, l'air de rien. Mais quoi, comment ça? Tu la connais pas, la Coffin? Ça, c'est pas une Agnès dans l'école des femmes de Molière qui dit avec une petite voix, les yeux mouillés, le petit chat est mort. Non, c'est une rageuse, la Coffin. Je te rappelle que c'est elle qui a dit que dans chaque mari, il y avait un violeur potentiel. Faut pas la faire chier, la Coffin. Si tu l'emmènes faire du jardinage et que t'as une paire de yeux-coups dans le slip, tu lui confies pas le sécateur. Bon, néanmoins, vous pouvez nous dire ce que vous pensez de cette mesure qui consiste, je le rappelle, à compter les femmes et établir des quotas dans les distributions théâtrales. Je tomberai pas dans ton piège, la Jade. Et je vais te répondre, je suis d'accord avec Alice Coffin. Du coup, je te le dis tout de suite, on ne joue plus Molière, parce que j'ai vérifié, même dans les femmes savantes, on pourrait imaginer qu'il y ait des meufs, tu vois, genre réunion Tupperware d'Europe Écologie Les Verts, et non en non-mixité. Eh ben non. Le Poquelin, il a écrit 8 rôles masculins pour 5 rôles féminins. Déjà, on peut pas, là. Ah bah là, c'est très embêtant. Alors comment on va faire? Faut tout réécrire, Clitandre, le soupirant d'Henriette. Eh ben, on va en faire une meuf. On va l'appeler Clito. Clitandre, Clito. Il n'y a pas grand-chose à changer. Bah, c'est pas bête. Il faut tout réécrire pour faire plaisir à Alice Coffin, l'autrice du génie lesbien. Oui. La pièce En attendant Godot. On va la renommer, on va l'appeler En attendant Goudou. Ouh là là là, vous allez loin, Fabrice. Tout ce qu'il faut, la Jade. Pareil avec le cinéma. Tu vois Les 12 salopards, le chef-d'œuvre de Robert Aldrich, Lee Marvin, Charles Bronson, John Cassavetes, Telly Savalas. Et ben on va le réécrire. Il n'y a pas de raison que les 12 acteurs principaux soient 12 cums. On va mettre 12 meufs. On va appeler ça les 12 salopes. Tu vois, tu crois que ça lui plaira à la Coffin? Alors, je ne suis pas sûre, Fabrice. Eh ben oui, tu vois, la Coffin, elle me fait penser à cette phrase d'Albert Einstein qui, malgré sa stache mou, n'était pas la moitié d'un con. Il disait: 2 choses sont infinies, l'univers et la bêtise humaine. Mais en ce qui concerne l'univers, j'en ai pas encore acquis la certitude absolue. Encore quelques semaines de patience et Thierry Ardisson nous présentera enfin sa nouvelle émission Hôtel du Temps, au cours de laquelle il interroge des personnalités disparues. Après Jean Gabin et Bourvil, ce sera au tour de Fernandel de se faire interviewer par l'homme en noir. Salut les macas, salut les bébés, salut les macabés. Bienvenue dans Hôtel du Temps, où je reçois aujourd'hui une icône du cinéma ringard. Ouais. Je rappelle à la vie l'acteur à accent Fernandel. De l'accent. Mais après toi, neige. Pourquoi cette moquerie? Pourquoi ce sacrilège? Et si je vous disais, genre de télévision, que c'est vous, pour moi, qui semblait un peu couillon? Non, je ne rougirai pas de mon fidèle accent. Je veux qu'il soit sonore, éclair, retentissant. Ouais. Alors Fernandel, une question que tout le monde se pose. Si t'avais pas eu la gueule que t'as avec tes dents de cheval, est-ce que t'aurais fait carrière? Mon cher Thierry Ardisson, permettez-moi de vous remercier pour l'occasion que vous m'offrez, car il se trouve qu'en la matière, quand vous m'interrogez sur ma dentition avec votre dentier, dirons-nous flambant neuf, c'est un peu comme si l'hôpital se moquait de la charité, si je puis m'exprimer ainsi. Fernandel, tu sais qu'ici on aime la provoque. Alors c'est le moment de la question archi-hard, la question archi-con, la question hardisson. Alors Fernandel, si ta vache Marguerite te suce, est-ce que c'est trompé? Écoutez monsieur, j'en connais des malotrus. Je crois bien que même Pépone est plus civil que vous. Je ne dirais pas que vous êtes bon à rien. Je dirais plutôt que vous êtes mauvais en tout. Je ne sais pas si vous me saisissez, mais moi, je me comprends. Et ben voilà, c'était l'Hôtel du Temps sur France 3. Aujourd'hui, nous avons exhumé Fernandel. La semaine prochaine, nous déterrons Félix Faure pour lui demander si mourir pompé, c'est agréable.
Salut à tous, ça va, tout le monde est là. Bonjour André Manoukian. Tu sais que j'adore ta voix, hein, Jade. Ah, merci. Elle me fout les poils. T'es perché quelque part entre Janis Joplin et Guette Bouchard. Merci André. Merci André. Mais dites-nous plutôt ce qui vous amène. Il y a Francis Cabrel qui fait son grand retour. Alors je vais te raconter l'histoire secrète de la chanson. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerais. Tu connais la chanson? Bah, bien sûr, je la connais. Je t'aimais, je t'aimais, je t'aimerais. C'est pas mal, mais fais attention. T'as fait un mi-bécard à la Christophe Willem. Mi. Alors que si tu veux chanter un peu faux comme Camélia Jordana, il faut la prendre en fa dièse bémol, un peu déglingué à la Amy Winehouse. Bah écoutez, j'essaierai, promis. Racontez-nous plutôt l'histoire secrète de cette chanson, André. J'ai envie de dire que c'est une histoire très belle, comme toutes les histoires secrètes, parce que la chanson, elle a failli s'appeler autrement. Ah bon? Dingue. Francis, il avait composé une chanson intitulée Je t'aime pour sa copine de l'époque qui s'appelait La Dame de Haute-Savoie à cause de sa marmotte qui était toute dorée. Doré, mi, fa, sol, dièse. Oui, André. Et alors? Eh ben, il y a quelqu'un qui lui a dit que Je t'aime, c'était déjà pris comme parole. Ah ben oui. Alors Francis, il est descendu dans son sous-sol, sous-sol. Et il a trouvé un livre de grammaire où il y avait plein de conjugaisons. Ouais. Et il a enregistré sa chanson Je t'aimais, je t'aimerais et j'aurais aimé que tu le suces. C'est comme ça qu'elle devait s'appeler la chanson au début. Mais quand il la chanta, sa copine le griffa, fa, mi. Merci André, c'est toujours passionnant. Attends, parce que le tube, c'est pas Francis avec sa nuque longue, sa guitare et ses rengaines, c'est Clara Luciani, qui n'a rien à voir avec Lucky Luciano. Oui. C'est Clara Luciani avec ses pattes d'Ève, ses colpes à tarte et ses yeux de biche égarés. Tu connais sa chanson à Clara, le reste? Ah mais j'adore, bien sûr. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse. T'as un vibrato cosmique qui me rappelle ce moment où on se tape le petit orteil sur le pied de la table basse du salon. C'est hyper planant. Bon, racontez-nous l'histoire secrète de la chanson de Clara Luciani. Bon, alors, vous la situez un peu, hein? Oui. Bien sûr, tout le monde la situe, André. Ah oui. Elle est un peu maigre, hein, quand même. Alors Clara, elle était en terrasse dans le 11e avec sa copine Agathe. Elles ont eu faim, du coup elles ont commandé une assiette de charcuterie. Il y avait du jambon, de la rosette, du salami, de la tomate mozzarella, la. Et puis tu sais, la fameuse petite feuille de salade qui sert à rien. Oui. Clara, elle a mangé la feuille de salade, elle a dit à sa copine, le reste, je te le laisse. C'est pour ça. Elle avait sa chanson. Et en même temps, elle gardait la ligne. Le reste, je te le laisse, elle gardait la ligne. J'ai bien compris. Elle n'a pas besoin de faire un régime comme j'aime Clara. Bah non, ça marche Non, pas. il n'y a pas de rat. Non, c'est dans la la bémol. Vous êtes oui. Vous êtes sûr de l'authenticité de cette histoire secrète, là, André? J'ai envie de te répondre en paraphrasant Lacan. Ce que je cherche dans la parole, c'est l'impossible par lequel la vérité tient au réel. Ce qui veut dire? Bah, j'en sais rien, mais c'est hyper puissant comme credo, do, comme credo, do, ré, mi, fa, sol.